Dieu ne demande pas grand-chose. Dans toutes les choses que Dieu te demande, il te demande simplement de prendre une décision. C'est tout ce qu'il te demande. La chose qu'il a demandé à Adam, c'est une décision. C'est-à-dire, tu ne prendras pas, tu ne mangeras pas ça. Est-ce que tu vas décider de le manger ou tu vas décider de ne pas le manger? Quand tu viens à Jésus, il te demande une décision. Vas-tu accepter Jésus-Christ? Vas-tu confesser Jésus-Christ, oui ou non? Vas-tu te repentir, oui ou non? La seule chose que Dieu demande, c'est une décision. Une décision se prend par rapport à un choix. Si j'ai du riz et j'ai des pommes de terre, je peux faire un choix. Est-ce que je vais manger du riz? Est-ce que je vais manger des pommes de terre? Mais si j'ai que du riz, je n'ai pas de choix à prendre. Hein? Je ne peux pas prendre une décision. Je ne vais pas réfléchir. Il n'y a que ça. Mais dans le royaume de Dieu, tout est une question de choix. Il y a toujours le bon chemin, le mauvais chemin. La bonne décision, la mauvaise décision. La vie, la mort. La bénédiction, la malédiction. Et la marche chrétienne, c'est chaque fois que tu as une décision devant toi, c'est apprendre à faire la bonne. C'est pas faire une fois dans sa vie un choix. Si tu as 10 choix à faire dans la journée, tu dois apprendre à faire 10 fois le bon. Et si tu te trompes, tu apprends et ensuite tu prends les bonnes décisions. Amen. On voit, par exemple, dans Deutéronome, chapitre 11, au verset 26. Vois, je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et la malédiction si tu n'obéis pas. Amen. Si tu n'obéis pas au commandement et que tu te détournes de Dieu pour aller auprès d'autres dieux que tu ne connais pas. Comme j'ai dit hier, et pour les personnes qui étaient peut-être à une autre réunion, quand quelqu'un parle ici, l'Esprit de Dieu te montre des choses. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas moi qui parle à ton raisonnement. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à ton cœur ou à ton esprit. Et Dieu te montre et tu dois faire un choix. Et si tu résistes et si tu désobéis, tu restes dans la malédiction. Mais si tu prends la bonne décision, tu rentres dans la bénédiction. Si tu dis « je ne prends pas de décision », tu l'as déjà prise. La neutralité n'existe pas. Ça s'appelle de la résistance. Et c'est pareil que la désobéissance. Amen. On va regarder dans Deutéronome 27. Au verset 15 aussi. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. C'est une abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Et l'homme qui fait des dieux, qui crée des dieux, des statuettes, il n'est pas béni de Dieu. Il est maudit de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu est un Dieu jaloux.
On ne peut pas servir plusieurs dieux. Il n'y a qu'un Dieu. Amen. Et il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Qui ça peut être? Qui c'est à votre avis? Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. C'est Jésus-Christ. Si tu pries d'autres dieux que l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, si tu invoques un autre nom que Jésus-Christ, Yeshua, tu es maudit. Tu es dans la malédiction. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et la malédiction et la bénédiction se trouvent devant toi. Il suffit de renoncer aux choses qui font que tu es maudit. Et dans ton cœur, tu sais ce qui est juste et tu sais ce qui est mal. Car tu as une conscience. Et c'est Dieu qui a créé cette conscience. Le bien et le mal, il est déjà à l'intérieur de toi. Tu sais quand tu fais quelque chose que tu n'aurais pas faire. Tu sais quand tu dis quelque chose que tu n'aurais pas dire. Car la loi de Dieu est inscrite dans ton cœur. Amen. Je ne vais pas redonner mon témoignage, je l'ai donné plusieurs fois. Il y a plusieurs personnes ici qui l'ont entendu plusieurs fois. Vous pouvez regarder sur internet gratuitement, soit sur tvjesuschrist.com ou sur Jésus-Christ est Seigneur.com. Amen. Jésus-Christ est Seigneur.com. C'est pas facile, c'est pas difficile à retenir. Hein? Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Dis Jésus-Christ est mon Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme j'ai dit hier, Dieu veut que tu sois consacré. Et il ne faut pas que tu sois loin de lui. Si tu pars à l'étranger, tu es loin de ta famille. Tu peux téléphoner de temps en temps. Tu peux même par internet voir en vidéo. Mais c'est pas comme si tu étais dans la maison. Tu vis quelque chose de loin. Et il y a beaucoup de choses tous les jours que tu ne vis pas parce que tu es loin, tu es à l'étranger. Et il ne faut pas que tu sois comme ça avec Dieu. Et il y a beaucoup de bénédictions que tu n'as pas parce que tu ne vis pas assez près de Dieu. Tu es éloigné. Amen. Et il faut que tu te rapproches de Dieu journellement. Si tu veux être près de quelqu'un, il faut que tu prennes du temps avec. Amen. C'est le seul moyen de connaître quelqu'un. Alléluia. Plus tu passes de temps avec quelqu'un, plus tu le connais. Et avec Dieu, c'est pareil. Et la parole de Dieu dit, si tu t'approches de lui, Dieu s'approche de toi. Et pour s'approcher de Dieu, pour passer du temps avec lui, il faut que tu prennes du temps dans la prière tous les jours et dans la parole de Dieu. Si tu es faible spirituellement, si tu as des problèmes spirituellement, moi je n'ai même pas besoin de te voir. Si on me dit, il y a quelqu'un derrière la porte, je ne te vois même pas. On me dit, il va mal. Quel conseil tu peux lui donner? Qu'est-ce que tu penses qu'il a comme problème? Je peux simplement dire, combien de temps il passe avec Dieu tous les jours dans sa présence? Combien de temps il lit sa Bible? Si on me dit,
il lit un petit peu, de temps en temps, il passe 3 minutes avec Dieu. J'ai même pas besoin de voir cette personne. Je lui dis, c'est son problème. Amen. C'est comme si tu manges un peu de riz tous les jours uniquement. Un repas de riz un petit peu. Ton corps s'affaiblit. Tout d'un coup, il y a un virus qui passe. Et toi qui n'as pas mangé, ton corps n'a pas assez de force pour combattre. Et il va prendre ce virus, tu vas tomber malade. Et spirituellement, c'est pareil. Donc si dans ta vie, tu n'as pas cette discipline, tu ne prends pas ce temps, ne cherche pas plus loin la source de tes problèmes. Ne va pas penser que c'est forcément des démons ou que c'est le diable. Des démons peuvent venir et avoir accès à ta vie parce que tu es trop faible. Et tu es trop faible parce que tu ne passes pas assez de temps avec Dieu. Tu ne fortifies pas ton esprit. Si tu ne manges pas assez tous les jours de la nourriture, tu peux une fois par mois aller à l'hôpital et dire « Docteur, mettez-moi une transfusion, mettez du glucose et des vitamines. » Mais c'est mieux que toi tu manges tous les jours ta nourriture. Spirituellement c'est pareil, tu peux aller voir ton pasteur tous les dimanches et dire « Prie pour moi ». Mais ça ne remplace pas ce que toi tu dois faire. Tous les jours, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Mais tu as le temps pour faire tout ce que tu fais. Tu trouves le temps. Tes journées sont programmées. Tu dois faire ça, aller chercher telle personne, aller au travail, venir. Tu as un temps pour tout. Est-ce que tu as un temps pour Dieu de prévu? Ou est-ce que tu dis, si jamais il reste 2 minutes dans la journée, ok, j'adresserai une prière à Dieu. Ça doit être la première chose la plus importante. Il y a un homme de Dieu très puissant, Spurgeon, par lequel il s'est passé un grand réveil qui passait du temps tous les jours. Il passait au moins 1 heure le matin devant Dieu. Et il a dit un jour, d'habitude, je prends 1 heure tous les jours, mais aujourd'hui, j'ai trop à faire. J'ai tellement à faire que je vais passer 2 heures dans la prière. Parce qu'il avait compris qu'il avait besoin de force. Amen. Si ce que je dis maintenant, tu l'écoutes et que tu te dis, tiens, je vais me mettre à pratiquer ça, ta vie va changer. Petit à petit, jour après jour. Amen. Comme si maintenant, tu ne savais pas te nourrir et que je t'ai dit, mange équilibré, mange du riz, mange des lentilles, mange de la viande, mange des légumes. Si le docteur te dit ça, petit à petit, chaque jour, comme une convalescence, ton corps va reprendre de la force. Amen. Spirituellement, c'est pareil. Si tu fais ça tous les jours, petit à petit, ton esprit va être fortifié. Amen. Même la parole de Dieu dit « Priez sans cesse ». On devrait pouvoir prier sans cesse. Alléluia. Amen. Il faut que tu fortifies ton esprit. Il faut que tu te consacres à Dieu. Dieu ne peut pas bénir quelque chose qui ne lui est pas consacré. Pour que quelque chose soit béni, il faut l'apporter à Dieu. Si tu demandes la prière, tu dis prie pour mon enfant au pasteur, il faut que tu amènes ton enfant au pasteur, oui. Et pour être béni, il faut consacrer quelque chose, il faut venir devant Dieu et le présenter. Si toi tu veux être béni,
Il faut que toi, tu viennes devant le Seigneur et que tu te consacres pour qu'il puisse te bénir. Amen. Il faut que tu comprennes qui est Jésus-Christ. Les personnes y pensent différentes choses de Jésus. Amen. Il y a des personnes qui n'ont pas compris qui est vraiment Jésus. Quand les premiers chrétiens qui sont venus en Inde pour prêcher Jésus, c'est un catholique, il s'appelle Saint Thomas. Et il a apporté le Jésus des catholiques. Il a apporté Jésus avec les peintures. Vous savez, le Jésus qu'on voit chez les catholiques, la peau très blanche, avec les cheveux blonds et les yeux bleus. Mais on sait que Jésus n'était pas comme ça. C'est un hébreu, c'est un sémite. C'est pas un suédois. Et les hindouistes, ils ont accueilli ce nouveau Dieu, mais ils l'ont intégré à toute la panoplie des dieux qu'ils avaient. Et ils l'ont pris comme une idole. Ils n'ont pas compris que Jésus était plus que ça. Amen. Les musulmans, ils n'ont pas compris qui est Jésus. Pour eux, Jésus est juste un prophète. Amen. Oui, Jésus est prophète, mais il est beaucoup plus que ça, il est le Fils de Dieu. Alléluia, il est Dieu. On voit dans Matthieu 16. À partir du verset 13. Jésus, il demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Alors ils disent, les uns ils disent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres le prophète. Comme j'ai dit aujourd'hui, il y en a qui croient que Jésus est un prophète, qu'il est un Dieu avec un petit D, qu'il est un philosophe, qu'il est juste un rabbin. Et Jésus, il leur demande à ses disciples, et vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses? Qui suis-je?